Bonjour, bienvenue à la méditation de la parole de Dieu de ce mardi 29 novembre 2022. Nous avons déjà commencé la période de l'Avent qui va nous conduire à la grande fête de Noël. Alors aujourd'hui, la parole de Dieu qui va nous servir comme méditation, c'est l'Évangile selon saint Luc, le chapitre 10 du verset 21 au verset 24. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route, une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, comme je l'ai dit au début, nous méditons aujourd'hui l'Évangile selon saint Luc, le chapitre 10. Et nous avons déjà commencé la période de l'Avent, une période qui nous conduit à la grande fête de Noël. Noël, c'est la venue de Dieu parmi les hommes, la venue du Messie. Notre Dieu, il s'est fait chair pour pouvoir vivre parmi les hommes et les femmes de son monde en tant qu'homme Dieu en la personne de Jésus. Les évangiles de l'Avent ont été choisis pour donner une sorte du tableau de l'attente des hommes et des femmes avant Jésus-Christ ont attendu, désiré et souhaité le Messie. Jésus alors il est venu combler et purifier cette attente. Actuellement, Jésus il est venu, nous le savons, d'ailleurs il vit avec nous. Mais nous attendons toujours la réalisation plénière du salut, du bonheur, du royaume. Et des millions de personnes sont toujours dans l'attente, n'ayant pas rencontré le Christ, ne sachant même pas qu'il existe, ignorant tout ce qu'il pourrait leur apporter. Nous, qui avons déjà rencontré le Christ, nous devons l'annoncer aux autres et c'est Jésus vraiment qui nous envoie. L'Évangile alors d'aujourd'hui nous montre Jésus qui exulte de joie et loue Dieu le Père de ce qu'il a fait dans la mission des disciples que Jésus lui-même avait envoyée. Il y remercie Dieu le Père pour ses actions. Alors, à cette partie, on peut se demander, tout en voyant aussi une leçon que l'on peut tirer de cette partie de l'Évangile. Est-ce que nous nous souvenons de dire merci à Dieu pour ses bienfaits,
les bienfaits qu'il ne cesse pas de nous accorder. Nous nous souvenons de le louer, le bénir, le glorifier, parce qu'il est en nous un Dieu qui nous aime. Nous nous souvenons de le louer, de le remercier par sa bonté, sa miséricorde, son secours. Il nous fallait recueillir chaque jour les joies qu'on a eues pour rendre grâce à ce Dieu. Une autre chose à souligner, c'est que Dieu est toujours à l'œuvre. Actuellement, il est à l'œuvre dans le cœur de tout homme, y compris les païens. Si vous regardez ce qui se passe dans le monde, ne pensez pas que Dieu n'est pas vraiment à l'œuvre. Nous avons besoin de cet esprit pour descendre, pour discerner la présence de Dieu dans notre monde d'aujourd'hui et surtout prier pour correspondre à cette volonté de Dieu lui-même. Dans cet évangile, Jésus nous a parlé des sages et des savants. Il y a là une opposition claire. Jésus prend le parti des petits, des pauvres, des ignorants, malgré le mépris des docteurs de la loi. Aujourd'hui, on peut dire malgré le mépris des savants et des intellectuels. Connaître Dieu n'est pas surtout une opération d'ordre intellectuel, réservée à une élite. On pourra dire réservée aux clercs, aux religieux ou religieuses. Non. Les petits peuvent découvrir sur Dieu des choses que les savants n'arrivent pas à comprendre. Alors, est-ce que moi ou toi, aujourd'hui, les simples, sont-ils privilégiés comme dans l'esprit de Jésus? Quelle est la place que je donne aux plus petits? C'est à nous de voir aujourd'hui, à partir de cette parole de Dieu d'aujourd'hui, que le Seigneur nous aide à l'accueillir et à donner vraiment une place privilégiée aux tout petits, aux méprisés, parce que ce sont ces derniers qui incarnent Jésus lui-même. Seigneur Jésus, merci pour cette nourriture spirituelle. Donnez-nous l'esprit de dire merci pour ceux qui nous font du bien. Donnez-nous l'esprit de te louer, te glorifier, te bénir, parce que tu es grand, tu es puissant, tu es tout pour nous. Donnez-nous un cœur simple et vaste qui accueille tout le monde, en particulier les plus petits. Alors on dit le Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Alors je vous laisse avec la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci et bonne journée.